Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler de quelque chose qui est très important et je veux vraiment qu'on prenne un peu le temps d'en discuter. C'est le fait que la notion de stabilité, dépend du lieu dans lequel tu te trouves. Donc par exemple, quand on dit par exemple que quelqu'un doit être stable en Afrique, ce n'est pas la même réalité ici au Canada. Donc, ça veut dire que si en Afrique, on vénère le fait, par exemple, que quelqu'un a un emploi, quelqu'un a un enfant, quelqu'un a une femme, il a pris son appartement, et il a sa petite voiture, donc il va au travail, il rentre de lundi à vendredi. Si sa femme aussi a la chance, elle a aussi son emploi et tout, ben les deux sont très bien, les deux peuvent mettre l'argent de côté, les deux sont, ils ont un compte pour leur retraite, pour faire des économies. Bref, les enfants sont aussi dans de belles écoles. Donc ça, là, c'est considéré comme une belle stabilité, une bonne stabilité en Afrique. OK? Quand tu arrives ici, c'est un gap de plus. Oui, tout ce que je viens de citer, c'est déjà bien. Mais si toi, tu fais du copier-coller de l'Afrique vers les Amériques, tu es en train de tomber dans le trou. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, ils font le copier-coller de leur mode de vie qu'ils avaient en Afrique. Et quand ils le font ou quand elles le font, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils voient les autres Africains qui sont ici se battre pour pouvoir atteindre un standing, on commence à les juger. Pourquoi? Parce que le résultat n'est pas encore apparent. OK? Et vous, là, qui dites que vous êtes stable ici au Canada, bon, pourquoi à chaque fois, chaque fin du mois, ou bien quand vous voulez payer les factures, vous êtes toujours stressé? Pourquoi quand tu vas ouvrir ta boîte courrier, là, tu es toujours stressé que encore une facture? Ah, mais tu es stable, non? Qu'est-ce que tu crains puisque tu as un bon salaire? Admettons que je te donne, disons, 4 000 $ par mois. Je ne parle même pas parce que la majeure partie des gens n'ont pas 4 000 $ par mois. Mais admettons que je te donne même 4 000 $ par mois. Ton mari en a peut-être aussi 4 000. Vous avez 8 000 par mois. Vous avez une grande maison, où vous payez peut-être l'hypothèque, disons, à 2 000 $ par mois. Vous avez des enfants qui ont peut-être, je sais pas moi, 12 ans, 15 ans, 17 ans, vous dépensez sur les enfants. Bref, tu commences à voir que 8 000 $ par mois, ce n'est rien. Parce qu'il faut aussi que tu mettes de côté, tu dois un peu envoyer à la famille et tout, ce n'est rien. Et là, quand je vous parle de 4 000 par mois pour chaque couple, bon là, ça ferait un 8 000 $ par mois comme ça qui rentrerait, et là, c'est des bons salaires, là. À combien plus forte raison des gens qui n'ont pas ce 4 000 par mois? Parce que la majeure partie des gens, ça tourne autour de 3 000, 3 500 et tout ça, un truc comme ça. Mais ce sont eux qui vont te parler de stabilité dans un pays capitaliste. Alors que les gens cherchent à avoir une forme de standing pour que même s'il a ce salaire-là, parce qu'il a développé une source de revenus à côté, ou bien parce qu'il a décidé de pousser loin dans les études par rapport à son don, par rapport à son rêve, par rapport à sa vision, et le gars maintenant vit tranquillement selon la stabilité du Canada et non la stabilité de l'Afrique. Je recommence. Ceux qui quittent souvent d'Afrique pour arriver ici, et qui prennent goût à la dite stabilité parce qu'ils ne font que faire le copier-coller de la stabilité dite africaine, quand ils vont rencontrer ou elles vont rencontrer des gens qui vont se battre pour avoir une forme de stabilité selon les standards du Canada, elles vont se mettre à juger, ils vont se mettre à juger, alors que la majeure partie d'entre eux ont généralement autour de, disons, 3 000 à 4 000 $ par mois. Et quand tu es seul encore, ça va, tu peux te payer tes petites affaires. Mais quand tu commences à avoir 1, 2, 3 enfants qui commencent à avoir plus de 10 ans là, tu commences à voir que ton argent n'est rien. Et là, maintenant, tu commences à stresser. Chaque jour, quand tu vas prendre ton courrier, tu stresses. Bref, ça devient que tu commences à voir que ta notion de stabilité là, vu que tu as trop parlé, tu as maintenant peur de revenir sur tes paroles. Pourquoi? Parce que tu as trop parlé, tu as trop jugé les gens. Donc, vraiment, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à revoir ta définition de stabilité en fonction du pays dans lequel tu te trouves. La définition de la stabilité au Canada n'est pas la même que celle de l'Afrique. Et si tu vois un jeune qui se bat parce que lui, il veut atteindre un certain standing, dépendamment de comment on appelle la stabilité ici au Canada, ne le juge pas si toi, tu ne veux pas le suivre. Si tu veux faire du copier-coller de ce que toi, tu appelais stabilité en Afrique, libre à toi. Mais s'il te plaît, laisse les autres qui veulent réellement manger les fruits du Canada se battre pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Je te passe une belle soirée.
Puis voilà, on se voit pour les prochaines vidéos. Ciao.